Salut tout le monde, Salut tout le monde. bienvenue sur la chaîne CC Performance. Voilà, toujours de retour pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va aujourd'hui attaquer dans le coffre. Il y a problème de subwoofer, on va expliquer le problème actuel dessus. Et le calculateur, c'est ça, le calculateur de radar de recul. Le radar de recul, ouais. En fait, le radar, il est en défaut. Quand vous passez la marche arrière, vous avez un bip continu. Même que vous reculez, il est en bip continu, donc il est en défaut. Et c'est la maladie là-dessus, hein. Donc c'est le radar en fait qui prend l'humidité, le calculateur qui prend l'humidité et qui se met en défaut, tout simplement. D'accord. Sinon, vous pouvez contrôler les capteurs. Je vous ferai la démo après. C'est vraiment pas compliqué. À l'oreille, vous l'entendez pas. Il faut le faire avec une caméra ou un téléphone. D'accord, c'est bon à savoir, je ne le savais pas. Donc, on va attaquer ça. Donc nous voilà dans le coffre. Donc ici la partie subwoofer. Donc pour savoir s'il ne fonctionne plus, si vous n'avez plus les enceintes arrière qui fonctionnent plus, c'est que dans l'ampli est mort. C'est le truc vraiment bête. Donc en fait il va y avoir du désossage pour enlever cette partie-là. Parce que c'est quand même gros. On le voit bien. Ça prend vraiment sur l'aile. Donc cette partie-là c'est SUM. Et maintenant on a l'autre partie. Le calculateur. Bête. Voilà. Mais très embêtant à tout démonter. On peut pas l'avoir comme ça, c'est pas possible. On sera avoir l'écrou du haut, mais jamais l'écrou du bas. Donc là, pareil, désossage des plastiques. Il est là. Ouais, juste dans le coin là-bas. On voit la vis. Hein. Ouais, on voit qu'une vis de toute façon. Donc là, c'est désossage des plastiques. Et puis c'est parti. Ouais, voilà. Donc ici, bah, allumer tout Par les forces. pour ce boîtier ou d'enlever les boulons. Il y a deux vis étoiles, toute la cage s'enlève en fait. Il y a une vis étoile en haut et une en bas. Ce sera le plus simple pour éviter d'arracher une fiche ou je sais pas quoi. Tu l'as pas débranché là? Ah non, pas encore. Bah, on va faire écouter en fait aux gens. Voilà. Ce genre de vis là, il y en a deux. Voilà, c'est pas plus grand que ça quoi. Voilà, vous avez entendu, il est en défaut et ça en continue, hein. Donc ça veut dire raid quoi, c'est le boîtier.
Bah en fait il est en défaut, il est pas mort, parce qu'en fait quand il est mort il sonne plus du tout. Là apparemment c'est problème d'humidité, c'est la maladie là-dessus. Tout ce qui est dit à 3, après les golfs je sais pas. Mais je sais qu'à 3 c'est la maladie, en fait il prend l'humidité et dans un bas, dans le bas. Et du coup ben après il se met en défaut. J'ai vu après. On va tirer ce fiche. Avec de prise. Hein. Ah, c'est ça. Ouais, il est bien. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, ou d'enlever les boulons, qui n'est pas possible, vaut mieux les dévisser directement. Ça, vous avez ça complètement et on tire les deux écrous, on change ça. On va brancher l'autre pour voir. Vas-y, ça sera tout de suite. Hein. On va le savoir tout de suite. Hein. Ouais. C'est clair. Salut, je suis Buzz l'éclair. Voilà. Donc là, essayer de pas dessus, parce que les capteurs, normalement, ils vont partir. Ah. Tu vas essayer avec les dents, quoi. Non, je les ai. Il fonctionne. Tu vois? Voilà. Bah, c'est impeccable ça. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. C'est le défaut, c'est la maladie. Hein. Bon, tu peux le débrancher comme ça, je vais le rebrancher directement dans le bon sens. Je vais faire voir au code. Ouais. Hop, Tu mettais comment? comme Comme ça. ça, comme ça. Ok, ça marche. Je t'enlève ici, là. Par contre, ce boîtier-là, donc là il y a la référence, ça vaut dans les 280 euros, 300 euros le boîtier. Chez Volkswagen ou chez Audi. C'est dans ces eaux-là à peu près, hein, c'est approximatif. D'occasion, c'est quasiment introuvable. Et j'en ai trouvé un pour 20 euros. Donc là, c'est vraiment un prix de tueur. Et puis je vais l'ouvrir. Hop. Je vais faire voir, normalement il doit y avoir un peu d'oxydation dedans. Hop. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, je sais pas si on voit bien. Ici, là, vous avez un peu d'oxydation. Et c'est ça qui me met en défaut. Je vais mettre de la lumière, vous verrez mieux. Hop. Donc là, vous voyez, c'est vraiment juste là, le petit point là qui est oxydé. On voit pas bien la caméra. Peut-être mettre comme ça. Hop. Voilà. Donc dans le bas, là, dans le coin, là, c'est marron. Et ça devrait pas y être. Donc là, en fait, il suffit de mettre un coup de bombe contact. Vous voyez, même en haut, il y a du vert de gris, là. En haut à gauche. Donc là, on va faire un nettoyage et le retester par la suite, quoi. Mais il n'est pas cramé, hein, parce qu'il est juste en défaut. Donc logiquement, après, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des trucs là qu'il y a dans les boîtes à chaussures pour l'humidité. Tiens, on parle d'humidité, bah ouais, il faut faire ça avant de le remonter, attends gros. Ah, Ah ouais, pour tu que dis, tu prennes je l'humidité. pour monter. Ouais, parce qu'il va reprendre l'humidité. Ah ouais, merde, j'avais pas pensé du tout. Par contre, quand vous le changez, ouais, essayez de... Non, je te laisse l'ouvrir parce qu'il va exploser.
L'ouvrir, là, on fait quoi, tu crois? Comme vous Là, voulez. il est comment? Il est comme ça? Ouais. Dans la voiture? Non. Oui, c'est comme ça. Donc là, il est comme ça dans la voiture. Donc là, il faudrait mettre un coup de shutter ici, en fait. Oui. Ah, l'ouvrir, je l'ai déjà ouvert, celui-là. Ouais, bah, à la limite, je peux faire montrer. Joint. Et Romain, il y a de la... Non, je sais pas quoi, là. Tu sais, quand on voit ta chaussure, je sais pas où il l'a mis. Vous voyez, celui-là, c'est celui qu'on a racheté, celui qu'on change. Et là, vous voyez, il n'y a aucune humidité dedans, rien que dalle. Il est vraiment nickel. Ah, vous voyez, je l'ai carrément sorti. Donc là, bien, ouais, c'est bien rouillé, quoi. Là, ici, il y a un peu de vert de gris. Après, bon, partout ailleurs, il est en haut. Mais en fait, c'est comme il est comme ça dans la voiture. Tout l'eau, elle stagne ici, en fait. Parce que le boîtier prend l'humidité. Donc il faudrait juste nettoyer, mettre un coup de banc de contact et normalement ça devrait repartir. Donc là on a nettoyé l'ancien, on va essayer pour voir quand même si elle fonctionne ou pas. Bah on est plus nouveau nous. Bon, là, on a fait un joint, du coup. Ben, un joint comme pour les. Pour moteur, hein. Joint moteur, Ah, silicone. Hein. Ouais, silicone. Voilà. Silicone noir. Donc, à l'intérieur, j'ai fait le joint autour des contacteurs. J'ai refermé, j'ai bien essuyé. Voilà. Logiquement, ça devrait être bon. J'aurais pu être embêté que ça. Bon, bah, du coup, je peux aller le remettre maintenant. Je l'ai Ah mis. bah ouais, hein. Hein. Il va pas se remettre tout seul gros. Ouais, je l'ai mis tout à l'heure. On passe de l'autre côté là. Bah ouais. Eh ben, rebelote. Voilà, là on fait l'autre côté, on sort le subwoofer. Tu veux que je lève? Ouais, je vais tirer là après. Le sub tout était monté, hein. J'avais déjà regardé pour le sortir mais ça sort pas donc tous les vis sont démontés. Hein. Il reste juste la vis du chargeur. Voilà, on va devoir chouer le pont. Allez, c'est parti. Encore? Vas-y, encore un. Vas-y. Encore un peu. Encore. Voilà. Tu captes bien. Ok, ouais, plus qu'à enlever. Il n'y a même pas de vis celui-là dans le fond. S'ils ont pas mis de vis. Ah ouais. Attends, il y a juste celle-là. C'est Romain. D'accord. Le tournevis, pas comme. Ah non, c'est pas Non, moi. c'est toi, ça. C'est avec la main dans ma poche. Est-ce que je tiens tout Ici, ouais. Ah bah ouais, il y a des trucs. Ouais, c'est des ressortes. Ah ouais, fais gaffe, c'est en haut. Ouais, après, ça sort par l'avant. Ouais, ça va sortir. Donc, attends. Déjà. En attendant.
Donc c'est la prise. Un petit tournevis plat parce que j'en ai chié l'autre fois. La prise du chargeur. Ouais, il ça. Ouais non, je vais pas me servir ici. Les deux. Celui-là, ça fera l'affaire. C'est bon? Putain. Eh, tu le fais exprès. Donc, il sort alors. Bien, boîtier, je sais plus ce que c'est. C'est centralisation. D'accord. C'est par air. Donc il est accroché. Je sais pas si. Hop, on va faire ça. Mieux. Hein. Donc là, vous avez une vis ici. Attends, il faut peut-être que je vois mon dos. Il est où mon dos? C'est quoi ce bordel? Hop, là. Donc, ici, là, vous avez une vis. Hop, là. Vous en avez. Hop. Une ici. Bon, là, elle est déjà enlevée, hein. Mais sinon, il y a une vis là, qui tient la patte. Et vous en avez une ici, là, qui vient un peu plus loin, en fait. Qui est ici. Donc, En gros, il y a 3 vis. En gros, il y a 3 vis, quoi. Ouais. Donc, là, on avait tout démonté déjà. Démonté. Ouais, t'as fait chier. C'est bon un ventilateur. C'est un Dyson. Là, après, le pièceau, je sais pas ce qu'il a. Il est peut-être réparable, aucune idée. Sur le bon coin, vous touchez ça entre 60 et 80 euros, même des fois une cinquantaine d'euros, ça dépend des personnes. Moi, celui-là, on me l'a vendu pour 30 euros. Super sympa aussi la personne qu'on a été voir. Hein. Ouais, ben ça, il manque un bout. Hein. Ça, je le remets pas prêt. Ouais, parce qu'ici on a la vis à mettre quand même. Faut pas que ça gêne. Ouais, ça, je le remets pas prêt. Je vais chercher dessus. Ça coûte rien. C'est enceinte sur les 5 ans, on a l'impression, de toute façon après. Ouais, c'est de l'origine. Après, il va bien quand même, monsieur le Marc. Ouais, ouais, il va bien. Hein. Après, bon, c'est de la musique. J'écoute, mais il va falloir des voilà, il descend. Voilà. On va mettre en route, on va faire écouter que ça fonctionne. Sans avant, il ne fonctionnait pas du tout. Je vais remettre juste cette clip. Attention, je me vas-y, t'es pas prêt. Vas-y, toi à fond. Ah, il fonctionne. Ouais, nickel. Impeccable. Voilà le retour du garage. Donc pour le subwoofer et le calculateur de recul, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et
bon, ça s'est bien passé. Donc pour le subwoofer, on est bien content. C'était vraiment ça qui était cramé. Il n'y avait plus d'enceinte au cul, hein, de toute façon. Il y a Ouais. rien. Parce qu'en fait, l'arrière, il fonctionnait pas. Les enceintes, il y avait vraiment que l'avant. Et le caisson ne fonctionnait pas non plus. Donc, c'est la personne qui me l'a vendu, en fait, qui nous a aiguillé. Parce que je lui ai dit, moi, il fonctionne pas. Elle m'a dit, ouais, tes enceintes arrière, est-ce qu'ils fonctionnent? Non. Donc, les enceintes arrière sont reliées sur le sub dans le coffre. Donc, si le sub, il fonctionne plus, les enceintes ne fonctionnent plus. C'est bon à savoir, on ne savait pas. Non, non, moi, franchement, je le savais pas. Moi, je crois que les arrières, c'était avec l'avant. Je crois que j'avais pas d'enceinte à l'arrière, hein, carrément. Ouais. Donc, c'est bien ça. Là, on branché, tout y fonctionne, tout est nickel. Franchement, c'est bon petit son, quoi. Ah, franchement propre. Ouais, tout fonctionne bien. Pas de soucis. Après, bah, pour le calculateur, pareil, le recul, c'était bien ça aussi. Ouais, le radar de recul, c'est ça. Ouais. Bah, de toute façon, je vais. Voilà. Après, non, c'est très bien passé. Par contre, quand vous démontez tous les caches plastiques, donc au cul, il y a la visserie comme on a vu, mais les ailes. Il y a bien les vis cachées dans les creux. Faire gaffe de ne pas Bah casser ouais. les pattes. Il y a une vis. Et une vis en haut, une vis de l'autre côté. C'est parce que toi, il l'avait plus. Ouais, Il a ouais. mis de chaque côté, ça faire gaffe. Parce que ce serait con, après, il y a un rebord avec le joint et c'est une fuite, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Autrement, bah, tout fonctionne, tout va bien. De toute façon, c'est du plastique, hein. Faut pas tirer comme un sauvage. Hein. Si ça vient pas, c'est qu'il y a une vis quelque part. Donc, logiquement, ça sort en tirant un petit peu dessus, mais pas comme un bourrin, quoi. Tirer un petit peu, si ça vient pas, c'est qu'il y a une vis, forcément. C'est bien la première fois que je tire pas fort sur quelque chose. Hein. Voilà. C'est vrai. Ouais, donc là, ouais, nickel, cool. Le sub fonctionne, tous les enceintes fonctionnent. Le radar de recul fonctionne aussi. Mhm. Donc nickel, parce que la bite continue, quand vous passez la parole marche arrière, au bout d'un moment, ça prend la tête. Ça saoule, quoi, ouais. Donc soit vous les branchez et puis bah, vous n'avez plus le radar de recul, ou soit vous essayez de trouver le calculateur, mais bon, franchement, c'est compliqué à trouver, hein, parce que, à mon avis, les gens, quand ils désossent une voiture, ils doivent pas penser, et ça doit partir à la casse avec la voiture à tous les coups. Ah, c'est dommage, hein, vu le prix. Ouais, vu le prix, ouais. Mais bon, après, c'est pareil. Voilà, le Docas, tu vas pas acheter ça 150 balles. Quoi. Ouais, Après, c'est clair. en coûtant 300 euros, même 150 francs, 150 euros, voilà quoi. Mais bon. Non, autrement, c'était bien. Franchement, simple, pas de complications. Oh, vous avez vu, ça, tout ça a été monté, hein. Faut être patient, c'est tout. Donc voilà, Donc là, le coffre, c'est bon, tout fonctionne, c'est réglé, on a pu aller dans le coffre. c'est cool. C'est cool. Franchement, c'est cool. Ah ouais, c'est bien cool, parce que le radar de recul, au bout d'un moment, ça prend la tête. Ouais. Et puis maintenant, t'as du son. T'arrêteras de chanter. Voilà. J'ai du bon son. T'as du beau son. Non, c'est vrai, il est sympa le son. J'étais étonné. Donc voilà, donc on va vous dire à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mhm. Et Continue. un petit pouce, un petit abonnement, ça fait plaisir. Ouais. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut! Salut!